Dis Pépé, en cours d'histoire, on étudie la Seconde Guerre mondiale. Tu l'as vécu toi, donc tu pourrais m'en parler s'il te plaît, c'est un sujet qui m'intéresse. Oh, tu sais, c'est de la vieille histoire tout ça, c'était il y a longtemps. Mais quand j'y pense, c'était comme si c'était hier. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il en sait ce De Gaulle? Il a abandonné la France, alors que le maréchal Pétain, lui, est resté pour nous sauver. Pétain nous sauver? Mais non, c'est le contraire. Il veut vendre la France aux nazis. De Gaulle, lui, veut continuer le combat. Pétain est là pour alléger les souffrances des Français. Et puis, t'as pas vu ces milliers de personnes en exode sur les routes? Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Eh, calmez-vous un peu les jeunes, on ne fait pas de politique à table. Votre père a raison. Et puis, ça peut être pire qu'en 14. Non, on ne peut pas continuer comme ça sans rien faire, alors qu'ils sont en train de nous voler notre patrie et nos valeurs républicaines. Tu as vu ce qui se passe en Allemagne? Ils n'ont plus de liberté d'expression, ils n'ont plus de démocratie. Ils sont en train de massacrer leur peuple. C'est un état. Léon. Et puis, il n'y a aucun avenir dans une Europe dirigée par le Reich. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as oublié la nuit de cristal? Excuse-moi, mais les Juifs ont eu ce qu'ils méritaient. C'est un peuple d'assassins et de voleurs. Ce sont des profiteurs. Ils n'ont aucune place dans notre société. Je ne l'ai entendu comme ça. Mais les enfants, revenez, le repas n'est pas fini. Résister, c'est agir. Je te le dis pour la première et la dernière fois, Léon. Tu es sur la liste rouge de la milice. Je pourrais pas te protéger. Reviens sur le droit chemin. Dans le droit chemin? Et c'est toi, mon frère, qui te perds dans la milice. Tu te rends compte que tu as rejoint un parti ignoble, qui arrête des femmes et des enfants simplement parce qu'elles sont juives. Tu oublies que grâce à la collaboration, les femmes ont pu retrouver leur mari prisonnier de guerre. Sans le maréchal Pétain et avec la Révolution nationale, la France ne serait jamais revenue sur le bon chemin. Tu es un ingrat. Ton discours me glace le sang. Comment peux-tu admirer un régime de dictature? Fais attention à ce que tu dis, Sorette. J'ai entendu dire que tu cachais des gens dans ta cave. Oui, c'est vrai. Grâce aux sœurs franciscaines de l'Aisne, j'ai pu recueillir Madame Rado avec son nourrisson et la petite Schulz, dont les parents ont été déportés à Auschwitz après la rafle du Valdiv. Vous avez perdu la tête tous les deux. Léon, arrête tes actes de sabotage et dis à tes amis de la résistance que ça ne sert à rien de résister. C'est nous qui vaincrons. Tu es passé des côtés des tyrans. Tu as renié toutes tes valeurs. Tu n'es plus mon frère. Adieu. Belle giallo, bleu et la chose, le gauche qui mène vers Paris, le cœur joyeux.
termine comment ton histoire, Pépé? Termine à la fois de façon triste et gaie. Pourquoi triste? Mon frère Jean-Marie a été arrêté le 15 août 1945 et traduit devant une cour de justice pour collaboration avec la Gestapo. Il a été reconnu coupable de torture envers les résistants et d'avoir traqué des juifs pour qu'ils soient envoyés dans les camps de la mort. Il a été condamné à 30 ans de réclusion, mais il n'a pas supporté sa condamnation et il s'est suicidé dans sa cellule. C'est la vie, avec ses joies et ses peines. Une de mes plus grandes fiertés de résistant, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux valeurs véhiculées par la résistance, il y a un texte qui protège tous les droits des humains, sur les droits de l'homme universels de 1948, dans laquelle liberté et égalité sont fondamentaux. Eh ben, merci de m'avoir raconté ton histoire, Pépé. Attends, je vais te donner des lettres d'amis résistants dont j'aime bien, qui parlent de la résistance et de la déportation. Petite rue clôturée au milieu de Rodez. Petite prune cachée sous un toit se loge chez moi. Ses yeux remplis de pourquoi cherchent une réponse en moi. Elle ne sait pas depuis quand ça dure, tout ça elle y croit pas. Oh, 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 ta couleur et tes mots les changent pas. Que tu vives ici ou là-bas, camoufle-toi. Il faut pas que ta vie s'arrête là. On résistera le temps qu'il faudra. Oh, Elisa, je te jure qu'ils ne t'auront pas. Et quand t'arrives le soir, ne panique pas. Oublie donc ces claquements de bottes qui résonnent en toi. Elisa, ton étoile jaune, c'est ta peau, ne la rejette pas. Ne la porte pas comme on porte un fardeau, elle est ta force et ton droit. Oh, 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 ta couleur et tes mots les changent pas. Que tu vives ici ou là-bas, camoufle-toi. Il faut pas que ta vie s'arrête là. On résistera le temps qu'il faudra. Oh, Elisa, je te jure qu'ils ne t'auront pas.